Voici la septième illusion, la condamnation existe. Il était inévitable que le jugement entraîne une conséquence. Puisqu'il existait vraiment, il devait bien y avoir une raison. Il était clair que le jugement servait à déterminer qui serait récompensé pour avoir répondu aux exigences. Voici comment les humains ont développé l'idée. En cherchant des raisons, des réponses, vous êtes retourné à vos récits culturels originels et aux illusions premières sur lesquelles ils étaient fondés. Vous vous êtes dit que je vous avais séparé de moi-même dès que vous aviez échoué à répondre à mes exigences. Lorsque vous étiez parfait, vous viviez dans un monde parfait, le paradis, et vous jouissiez de la vie éternelle. Mais lorsque vous avez commis le péché originel et êtes devenu imparfait, votre expérience de la perfection a pris fin de toute manière. L'aspect le plus parfait de votre monde parfait, c'était que vous ne mourriez jamais. La mort n'existait pas. Mais à la fin de votre expérience de la perfection, vous avez accepté la quatrième illusion comme un fait. L'insuffisance existe. Il y avait un manque, même de vie. Alors, il fallait que la mort en soit la conséquence. C'était une façon de vous punir de ne pas répondre aux exigences. Mais comment pourrait-il en être ainsi demandèrent les penseurs les plus perspicaces parmi vous. Puisque tout le monde meurt, comment la mort peut-elle nous punir de ne pas répondre aux exigences? Même ceux qui y répondent meurent. Si la mort existait, c'était peut-être à cause d'un manque de l'univers. L'insuffisance était peut-être la nature des choses. Cela, vous l'aviez appris à partir de la quatrième illusion. Mais si la mort résultait d'un manque, quelle était alors la conséquence du fait de ne pas répondre aux obligations? Quelque chose clochait. Quelque chose ne tenait pas debout. Vous êtes retourné à votre mythe originel. Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden lorsqu'ils n'ont pas répondu aux exigences. Cela a créé la désunion, qui a créé le manque, qui a créé les obligations. Ainsi, l'insuffisance était le résultat de la punition de Dieu. La punition était la séparation et l'insuffisance le résultat. Puisque la mort est le manque de vie, c'était elle la punition. Voilà comment vous avez expliqué les choses. La mort avait pour but de vous punir de ne pas répondre aux obligations, car sans la mort, il n'y avait que ce qu'il y avait toujours, c'est-à-dire la vie éternelle. Et si vous pouviez vivre à jamais, quelle était la conséquence du fait de ne pas avoir répondu aux exigences de Dieu? Alors, ce qui était éternel, il fallait l'appeler la récompense. C'est ça, vous êtes-vous dit. La vie éternelle est la récompense. Mais vous vous trouviez dans une autre énigme. Puisque la mort existait, la vie ne pouvait être éternelle. C'était un défi. Comment amener les deux à coexister, même si elles semblent s'exclure mutuellement? Vous avez décidé que la mort du corps physique ne signifiait pas votre fin. Puisque l'existence de la mort empêchait la possibilité d'une vie perpétuelle, vous avez décidé que la vie continuerait à jamais après la mort physique. Mais dans ce cas, pourquoi mourir? Pour rien. Ainsi, il fallait créer dans votre expérience d'après-mort une autre conséquence. Vous l'avez appelée la condamnation. Cela s'accordait à la perfection en y pensant bien. Cela s'accordait à merveille à la deuxième illusion, que l'issue de la vie est incertaine, que l'échec existe. Dès lors, vous pouviez miser sur les deux tableaux. Vous pouviez avoir la mort et la vie éternelle. La punition est la récompense. En reportant les deux après la mort, vous étiez à même de faire de la mort non pas une punition, mais tout simplement l'ultime manifestation du manque, la preuve la plus impressionnante de la quatrième illusion. À présent, une illusion commençait vraiment à soutenir l'autre. L'entrelacement était parfait. Votre travail était terminé. C'était la réalité produite par votre récit culturel et par la création et la transmission perpétuelle des mythes consolidateurs. Les mythes soutiennent le récit et le récit soutient les illusions. Voilà la superstructure de toute votre cosmologie. Voilà les fondements de toutes vos interprétations. Et tout cela est faux. La mort n'existe pas. Affirmer le contraire, ce serait dire que vous n'existez pas, car vous êtes la vie même. Et faire une telle affirmation, ce serait dire que Dieu n'existe pas, car si Dieu est tout ce qui est, et c'est exactement ce qu'est Dieu, et si toutes les choses forment un tout unifié, et c'est le cas, si une chose meurt, toutes les choses meurent. Autrement dit, Dieu meurt. Si une seule chose meurt, c'est Dieu qui meurt. Bien sûr, c'est impossible. Sachez donc ceci. La mort et Dieu s'excluent mutuellement, ne peuvent coexister.
Si la mort existe, Dieu n'existe pas. Sinon, il faut conclure que Dieu n'est pas tout ce qui est. Cela soulève une question intéressante. Y a-t-il quelque chose que Dieu ne soit pas? Si vous croyez que Dieu existe, mais qu'il n'est pas tout, vous pouvez croire à bien des choses, à la mort, au diable et tutti quanti. Si par contre, vous croyez que Dieu est l'énergie de la vie même, que cette énergie ne meurt jamais, mais change tout simplement de forme, et que non seulement cette divine énergie est en chaque chose, mais est chaque chose, que c'est l'énergie qui forme ce qui a pris forme, alors il suffit d'un petit pas pour comprendre que la mort n'existe pas et ne peut être. C'est ainsi que cela se passe. Je suis l'énergie de la vie. Je suis ce qui forme ce qui a pris forme. Tout ce que vous voyez est Dieu en formations différentes. Tous, vous êtes une formation de Dieu. Autrement dit, vous êtes l'information de Dieu. Cela, je vous l'ai déjà dit, mais maintenant vous pouvez au moins le comprendre. Une grande partie de ce que je vous ai transmis dans nos conversations revient un certain nombre de fois, à dessein, bien entendu. Vous devez développer une ferme maîtrise de chaque concept reçu avant de pouvoir en saisir de nouveaux. Certains d'entre vous veulent aller plus loin et lancent « D'accord, j'ai compris ». Mais ont-ils bien saisi? Votre façon de vivre est en fait une mesure de ce que vous avez ou non. C'est un reflet de vos interprétations les plus profondes. Si votre vie est une expérience de joie constante et de béatitude totale, c'est que vous vous comprenez vraiment. Cela ne veut pas dire qu'elle soit exempte de conditions propices à la douleur, à la souffrance et à la déception. Cela ne signifie pas que vous vivez dans la joie en dépit de ces conditions. Votre expérience n'a rien à voir avec des conditions. Voici l'amour inconditionnel dont j'ai parlé à maintes reprises. Vous le ressentirez peut-être envers une autre personne ou envers la vie même. Lorsque vous ressentez un amour inconditionnel envers la vie, vous l'aimez exactement telle qu'elle se présente ici, dans l'instant même. Cela n'est possible que lorsque vous voyez la perfection. Je vous le dis, chaque chose et chaque personne est parfaite. Lorsque vous verrez cela, vous aurez effectué votre premier pas vers la maîtrise. Mais vous ne pourrez le voir avant de discerner le but précis de tous les êtres et de toutes les choses qui existent. Par exemple, lorsque vous comprendrez que si ce dialogue revient souvent au même point, c'est pour vous permettre d'approfondir votre compréhension et de vous rapprocher de la maîtrise, vous aimerez cette récurrence. Vous l'aimerez parce que vous en saisirez l'avantage. Vous chérirez ce cadeau. Cela vous apportera de l'équanimité à cet instant et à tous les moments de votre vie, même ceux que vous aurez trouvés désagréables. Vous éprouverez aussi une certaine sérénité aux instants précédant votre mort, car même celle-ci vous apparaîtra sous un jour parfait. Vous trouverez et créerez avec équanimité une façon encore plus magistrale lorsque vous comprendrez que chaque instant est une fin. En effet, chaque instant de votre vie est l'accomplissement de ce que vous étiez et le commencement de ce que vous choisissez maintenant de devenir. À chaque seconde, vous vous recréez à neuf. Vous le faites consciemment ou non, dans la conscience ou l'inconscience totale de ce qui est en train de se passer. Pour être davantage en vie, inutile d'affronter l'instant de ce que vous appeliez la mort. Vous pouvez l'être davantage chaque fois que vous le voulez, de 100 manières diverses à 100 moments différents, celui de votre naissance, celui de votre mort, ou à tout moment intermédiaire. Je vous le promets. Vous serez davantage en vie au moment de votre mort physique, et cela vous convaincra mieux que tout que la vie continue, se poursuit à jamais et ne finit pas. Vous réaliserez alors qu'il n'y a jamais eu de carence. La vie n'a jamais manqué de rien, ni la substance de la vie. Cela dissoudra pour toujours la quatrième illusion, mais celle-ci peut se dissiper avant l'instant de la mort. Tel est mon message ici. Pour que la vie continue, il faut vivre davantage la mort. Ne laissez pas la mort être une expérience qui ne vous arrive qu'une seule fois. Vivez chaque minute de votre vie comme une mort, car en vérité c'en est une, lorsque vous la redéfinissez comme l'aboutissement d'une expérience et le commencement d'une autre, ni plus ni moins. Pour ce faire, vous pouvez tenir un petit rituel à chaque fois pour ce qui vient de se passer, de mourir. Puis, vous pouvez vous retourner et créer l'avenir en prenant conscience qu'il existe un avenir et que la vie continue. Lorsque vous saurez cela, l'idée d'insuffisance disparaîtra
et vous pourrez utiliser chaque merveilleux moment présent d'une façon nouvelle, en ayant une compréhension autre, une appréciation plus profonde et une conscience plus grande. Votre vie ne sera plus jamais la même. Lorsque vous concevrez que la vie continue toujours, vous apprendrez à utiliser à vos propres fins l'illusion qu'il n'y a pas assez de vie. Cela permettra à l'illusion de vous aider à cheminer et à revenir à votre nature véritable plutôt que de vous en empêcher. Vous pourrez relaxer car vous saurez qu'il vous reste du temps malgré qu'en apparence le temps passe. Vous pourrez créer alors avec une immense efficacité car vous saurez que la vie continue malgré l'illusion qu'elle s'achève. Vous pouvez trouver la paix et la joie, même si vous croyez à tort manquer de ce qu'il vous faut dans la vie, car maintenant vous savez qu'il y en a assez, vraiment. Il y a suffisamment de temps, de vie et de substance de la vie pour vous amener à vivre heureux à jamais. Lorsque vous vous permettrez de connaître l'abondance de ce qui semblait vous manquer, des changements extraordinaires se produiront dans votre manière de vivre. Lorsque vous saurez qu'il y a amplement de tout, vous cesserez de rivaliser avec les autres pour l'amour, l'argent, le sexe, le pouvoir, pour tout ce qui semblait vous manquer. La rivalité est terminée, et cela change tout. Maintenant, au lieu de lutter avec l'autre pour obtenir ce que vous voulez, vous donnez ce que vous voulez. Au lieu de vous débattre pour avoir plus d'amour, vous en offrez davantage. Au lieu de vous quereller pour le succès, vous faites en sorte que tout le monde réussisse. Au lieu de vous emparer du pouvoir, vous en donnez aux autres. Au lieu de chercher l'affection, l'attention, la satisfaction sexuelle et la sécurité émotionnelle, vous en êtes la source. En effet, tout ce que vous avez jamais voulu avoir, vous le prodiguez maintenant aux autres. Le plus merveilleux dans tout cela, c'est que vous recevez dans la mesure où vous donnez. Vous avez suffisamment d'avantages de ce que vous offrez. La raison en est claire. Cela n'a rien à voir avec le fait que votre geste soit moralement correct, spirituellement éclairé ou obéisse à la volonté de Dieu. Cela provient d'une simple vérité. Il n'y a personne d'autre ici. Il n'y a qu'une seule personne. Mais l'illusion dit le contraire. Elle dit que vous êtes tous séparés les uns des autres et de moi, qu'il manque de tout, même de moi, et ainsi qu'il faut faire quelque chose afin d'en avoir assez. Elle dit qu'on vous surveillera de près pour s'assurer que vous le ferez, que si vous ne le faites pas, vous serez condamné. Cela ne semble pas très aimable. Mais s'il est une chose que tous vos récits culturels vous ont rapporté, c'est que Dieu est amour. Amour suprême, amour intégral, amour insondable. Mais si Dieu est amour, comment la condamnation pourrait-elle exister? Comment Dieu peut-il nous condamner à une torture éternelle et indescriptible? Voilà des questions que les humains ont commencé à se poser. Il y avait clairement une faille dans la septième illusion. Elle aurait dû révéler la fausseté de l'idée de la condamnation. Mais les humains savaient, sur un plan très profond, qu'ils ne pouvaient abandonner l'illusion sous peine de voir alors la fin de quelque chose d'essentiel. Une fois de plus, ils avaient raison. Mais une fois encore, ils commirent une erreur. Au lieu de voir l'illusion en tant qu'illusion et de l'utiliser aux fins auxquelles elle était destinée, ils crurent devoir en corriger la faille. Ce fut donc pour réparer la faille de cette septième illusion que fut créée la huitième illusion.